Bon, Baptiste, déjà vous avez la même énergie que d'habitude, vous êtes à fond dès le matin. Ça va, Hein. toujours. Ouais, Ça va sur ce ça Tour va. Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai un peu couiné il y a 2 jours là. J'ai un peu déçu de. L'étape était longue et j'ai pas mal enchaîné, mais j'ai toujours de l'énergie quand je me réveille. Et juste un petit coup de moins bien l'autre jour dans l'échappée, un peu déçu parce que je pensais vraiment faire quelque chose de mieux. Mais ouais, toujours motivé. Aujourd'hui, c'est une belle opportunité. Ouais, why not. Dépend comment ça contrôle. Malheureusement, il y a vent de face toute une grosse partie de la journée. Voilà. On n'a pas 15 000 chances non plus par rapport à nos profils de coureurs dans l'équipe. Donc on va essayer de saisir toutes les opportunités today et moi aussi. Ceux qui n'ont pas 15 000 chances non plus sur cette semaine, c'est les sprinters. Alors du coup, est-ce qu'on se dit qu'il va y avoir suffisamment d'équipes pour essayer de contrôler? Au contraire, ouais, il n'y en a pas suffisamment et il y a une meilleure chance pour échapper. Bah moi je pense que ça peut arranger tout le monde, c'est ce que j'espère. Parce que moi j'aimerais bien échapper et ça m'arrangerait qu'on soit pas non plus 15 000. Parce que sinon ça fait grosse bataille. Et ça arrangerait aussi je pense les grosses équipes de GC parce que la fin de semaine est très très dure. Pas mal d'équipes aussi pensent aussi à être ici pour préparer le tour. Donc pas non plus cramer ici. Et plutôt servir d'ici en tremplin. Donc ça peut intéresser tout le monde s'il y a une petite échappée et que ça contrôle un peu plus. Et là dans ce cas là il y aura des équipes intéressées pour contrôler. Et 2-3 équipes ça suffit. Et c'est sûr qu'il n'y a que 2 opportunités ou peut-être pour les sprinters. Donc c'est pas énorme, 2. Et c'est que 2 jours à contrôler, donc ça peut être comme ça aussi. Globalement, sortir de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, on vous a vu beaucoup à l'offensive tout au long de l'année. Quel est l'enseignement de cette première partie de saison pour vous? Qu'est-ce que j'en retiens? Physiquement, je suis de mieux en mieux. Les boss, il faut encore que je progresse, mais après c'est mon gabarit, c'est pas dans mes capacités. J'arrive à quand même mieux gérer, et c'est de l'apprentissage encore tous les jours. Là, par exemple, le niveau ici, c'est encore une autre découverte. Quand ça monte, vraiment, le niveau, il est impressionnant. Donc voilà, c'est toujours... Mon début de saison, ça aurait été encore de la découverte, mais avec plus de concrétisation et plus axé vers maintenant scorer et gagner. C'est comme ça que ça a changé pour moi. Vous étiez autour du Pays Basque, hein? Oui. Ouais, mais vous pensez que le niveau ici en montée est encore plus élevé? Ouais. Pays Basque, il y avait vraiment aussi que des grimpeurs. Mais ici, il y a encore que des grimpeurs, mais c'est le plus gros plateau. Et les équipiers aussi sont... Ici, tout le monde est performant, tout le monde redescend d'altitude, tout le monde prépare le tour pour la plupart. Et ouais, du coup, ça roule vraiment fort dans les bosses. Est-ce que vous préparez le tour aussi? Est-ce que c'est dans les cartes? Ouais, ça peut être sur la carte, donc voilà. Ça se joue cette semaine? Non, c'est pas que ça joue, mais voilà, c'est aussi moi, est-ce que je suis prêt? On va vite le savoir cette semaine parce que l'avantage c'est que cette semaine ça peut pas être plus pire au tour parce qu'ici il n'y a pas que le peloton des grimpeurs, il n'y a pas le peloton des sprinters avec quoi. Merci beaucoup Baptiste, bonne chance, bonne étape.